Quand une tempête arrive, quelle est ta première réaction? Est-ce que tu te dis: «Dieu m'a abandonné» ou est-ce que tu crois encore qu'il est là, même quand tu ne comprends pas ce qui se passe? Parce que dans la Bible, les plus grands croyants ont aussi traversé des tempêtes. La vraie question n'est peut-être pas pourquoi les malheurs arrivent, mais plutôt comment faire face avec Dieu. Reste avec nous parce qu'aujourd'hui, on parle de ces malheurs. Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle 3DS. Nous sommes ensemble encore pour étudier une nouvelle leçon. Je voulais profiter pour saluer toutes les personnes qui nous regardent d'ici, de Suisse, de la Belgique, de la France, mais aussi de la Martinique, Guadeloupe, Guyane, Tahiti, La Réunion, l'île Maurice. Et peut-être j'ai oublié Nouvelle-Calédonie. Si j'ai oublié quelqu'un, pardon. Mais je sais que vous nous regardez de plusieurs endroits et donc on est content de pouvoir partager cette nouvelle école de sabbat avec vous. On est dans la leçon numéro 11 et aujourd'hui on va parler sur les titres de malheur. Toujours dans ce deuxième trimestre et nous sommes en train de parler de comment grandir en Christ. Alors, aujourd'hui, nous allons parler comment réagir quand tout va mal, comment garder la foi quand les circonstances deviennent difficiles et comment ces moments peuvent-ils paradoxalement renforcer notre relation avec Dieu. Et pour faire cela, j'ai avec moi Christian et Déborah, donc content de vous retrouver. C'est la troisième fois que ce trimestre on se retrouve, donc un plaisir d'être avec vous. Déborah, est-ce que pour ceux qui ne t'ont pas encore entendu, tu pourrais dire qui tu es? Oui, volontiers. Je m'appelle, Déborah Bellois. Je fréquente l'église, adventiste de Fribourg et je suis maman de 3 jeunes, adultes. Merci beaucoup. Merci. Et donc tu es l'épouse de, Oui. de Eric Bellois, évidemment mon collègue ici à Sport Média, mais aussi trésorier de la fédération. Mais tu es Déborah. Et toi, Christian? Voilà, bonjour Déborah, bonjour Léo. Très bien. Très bien. Voilà, moi je suis toujours le même, Christian Gatchal, pasteur dans 3 églises dans l'arc jurassien. Toujours marié avec Sarah, toujours 2 enfants. C'est très bien. Et donc, content que tu sois parmi nous. Et, et je voudrais rentrer directement dans une première question. J'imagine, la question, elle est assez simple, mais vous savez déjà traverser des moments difficiles, c'est une évidence. Mais est-ce que il vous est déjà arrivé de vous dire, mais Seigneur, euh, où est dans toute cette histoire-là? Et avec le recul, peut-être quand l'épreuve il était déjà passée, peut-être tu as pu reconnaître ou avoir une foi plus solide. Mais dans le moment, est-ce que ça vous est déjà arrivé? Et est-ce que vous voulez raconter une petite expérience par rapport à cela? Je pense qu'on passe tous par des moments, difficiles, dans la vie. Ça peut être plus ou moins difficile. Il peut y avoir des moments où c'est difficile au niveau de la santé, ça peut être aussi au niveau du stress, au niveau d'une peur pour quelque chose. On peut vivre des événements qui sont vraiment compliqués et qui peuvent, nous marquer, profondément. Pour moi, c'était pas je me suis pas posé la question de: «Où était Dieu?» parce que Mm. j'ai vraiment cette confiance que je suis pas seule et même dans des choses qui sont peut-être arrivées, je me rappelle aussi quand j'étais enfant, des choses qui se sont passées, je me suis jamais demandé, où était Dieu. Par contre, la question du pourquoi, ça, c'est des choses où on peut, enfin voilà, alors évidemment maintenant en étant adulte et puis en ayant aussi, enfin voilà, on sait qu'il y a cette guerre dans le ciel entre le bien et le mal, mais je pense que c'est plus cet aspect du pourquoi et les épreuves par lesquelles j'ai pu passer, les moments qui étaient plus compliqués, ben, ça a quand même fait un effet positif dans le sens où ça m'a fortifié dans ma foi parce que j'ai effectivement pu voir que Dieu était présent, même si tout n'a pas été résolu, même si, il y a eu des choses difficiles et puis que des choses qu'on n'a peut-être pas envie de vivre, qui ont voilà, qui se sont passées, mais je sais que malgré ça, j'étais pas seule. Et c'est clair que quand l'orage se termine, on est soulagé, on se dit: «Voilà, ça c'est bien». Mais par contre, ce qui aide énormément, c'est de savoir que dans les moments difficiles, il y en a d'autres qui peuvent aussi prier pour nous. On n'est pas tout seul là-dedans et puis des fois de se rappeler de ces expériences qu'on a vécues avec Dieu, Mhm. c'est aussi des choses qui nous font du bien et qui nous fortifient.
merci beaucoup Déborah. Et toi, Christian? Ouais, je vais tout de suite rebondir sur ce que Déborah a dit, c'est se souvenir d'eux, souvent ça fait du bien. Quelqu'un m'avait une fois dit: «Quand tu vis des choses comme ça, note-les Oui. pour qu'un jour, quand tu es de nouveau dans les difficultés, tu puisses lire les choses, qui t'ont fait du bien». Mmh. Ou, oui, bien sûr que on se pose parfois des questions ou que dans ma vie, j'ai eu des moments où je me suis demandé: «Mais Dieu, tu es où? Réponds-moi, dis, montre-toi», et cetera. Parfois il ne répond pas, parfois, il n'a pas agi comme moi je le voulais, mais avec le recul, en tout cas pour moi, j'ai jamais douté en Dieu. Mais c'est quand même avec le recul que tu dis parfois: «Oh merci Dieu», parce que finalement, si je si ça serait fait comme moi j'aurais aimé, ouais, j'aurais pas été heureux ou ça n'aurait pas joué. Et avec le recul, on peut dire: «Merci Seigneur», parce que même là, quand tu n'as peut-être pas répondu, c'était bien parce que, c'était mieux pour moi. Et ça renforce aussi parce que nous, on voit pas tout ce qui est derrière, mais Dieu sait déjà, où je serai moi dans 1 an, 2 ans. Mais je comprends aussi toutes ces personnes-là qui se disent: «Mais comment c'est possible que Dieu il soit là alors qu'il y a autant de souffrances, qu'il y a autant de guerres, autant de malheurs?» Et bah, voilà, nous on parle de la foi et merci Seigneur que qu'il a mis ça dans notre cœur aussi de croire en lui malgré les difficultés de la vie. Alors, peut-être pour se lancer dans cette étude, je vous propose qu'on puisse prier ensemble, ça vous va? Mmh. Notre bon Père, je te remercie Seigneur d'être présent, même parfois quand on ne ressent pas ta présence. Je sais que par la foi, nous pouvons être convaincus que tu es avec nous dans ces moments difficiles de notre vie, que, que vraiment parfois ils nous font souffrir, qu'ils nous font se questionner sur notre foi, sur ton existence, ou tout simplement sur pourquoi tu as permis cela. Mais je te remercie parce que toi, avec le temps, tu nous montres que tu ne nous as jamais abandonnés, que tu étais toujours là avec nous. Donc, je voudrais te prier que euh, pendant cette étude, ton Saint-Esprit puisse nous diriger, nous guider Mmh. dans l'étude de ta parole. C'est ma prière au nom de Jésus. Amen. Oui. Oui. Alors, comme je disais tout à l'heure à l'introduction, on va parler de la peur dans la tempête, la foi que ose toucher Jésus, la fidélité au milieu de la souffrance et l'espérance quand tout semble perdu. Mais pour rentrer en plein sujet, dans le chapitre 4 de l'Évangile de Marc, les disciples sont pris dans une violente tempête. Ça, j'imagine que plusieurs personnes ils connaissent l'histoire. Si vous ne la connaissez pas, vous mettez pause et vous allez dans la Bible, Évangile de Marc, chapitre 4, et vous lisez cette histoire-là de comment les disciples se retrouvent au milieu d'une tempête. Alors, Jésus, il est dans le bateau. Et le gars, pépère, il dort tranquillement. Je suis fatigué, je vais faire dodo. Et donc, les disciples, au commencement, je pense qu'ils ne s'inquiètent pas. Ils sont des marins expérimentés. Ils connaissent, ils savent ce que c'est être dans un milieu d'une tempête, dans un bateau. Mais là, ils vont avoir peur, ils vont se soucier. Alors, pourquoi dans les moments de crise, avons-nous tendance à douter de l'amour de Dieu ou de ce qu'il pourrait faire à ces moments-là? Je pense que ça nous a été inculqué dès le départ. Quand on regarde, quand le serpent vient vers, Adam et Ève, il va semer le doute. Dès le début, Dieu a-t-il réellement dit? C'est comme ça qu'il commence. Donc, dans les moments difficiles, nous, on a peut-être cette tendance, très vite de douter de Dieu. Mais il est où? Pourquoi ça se passe? Pourquoi ça m'arrive à moi? Hein? Et dans le Nouveau Testament, Jésus va donner cet autre exemple de ce maître qui sème et pendant la nuit, il y a l'ennemi qui vient semer Tout à fait. les mauvaises graines, la mauvaise semence. Le mot c'est zizanion, hein, en grec, d'où notre mot la zizanie. Il vient semer le doute, la zizanie. Et c'est un peu ça, hein,
quand on est dans les difficultés, on aimerait une réponse et peut-être dans nos têtes, ça tourne: «Ah oui, Dieu n'a-t-il pas dit qu'il allait t'aider?» Mmh. Pourquoi il y a tellement de souffrance dans le monde s'il y a un Dieu? On entend ça très très souvent, hein. J'ai un exemple comme ça que d'une personne que j'avais rencontrée et qui avait, oui, connu beaucoup de elle avait connu un grave accident, donc elle aurait pu y rester et par après, elle a eu une grave maladie, hein, et un jour, elle rencontre un pasteur qui était pasteur, qui ne l'était plus. Et lui, il a posé la question: «Comment fais-tu pour croire après tout ce qui t'est arrivé? Après tout ce qu'il t'a fait subir?» Ce pasteur, il avait plus ou moins perdu la foi. Et cette personne, elle a dit: «Au contraire, cela m'a encore plus fait, heu, accrocher, à Dieu». Peut-être que nous sommes trop dans le maintenant et dans le tout de suite. C'est pour ça qu'on doute. Peut-être, il y a un manque de foi. On regarde trop le problème en soi. Comme les disciples, ils sont concentrés là sur cette tempête. Heu, Ils auraient peut-être pu tourner le visage vers Jésus et dire: «Mais il est tranquille, il dort, il s'inquiète pas, donc on n'a pas à s'inquiéter». Mais ils ne le voient pas. Peut-être parce que aussi notre regard, souvent quand on est dans les problèmes, on regarde trop les autres. Ça peut aussi être un cas. Il y a le psaume 73, le psalmiste Asaph, qui va avouer qu'un doute est né en lui parce qu'il voit la prospérité chez les méchants. Eux, tout va bien et chez moi, tout tourne mal. Mmh. Oui, il y a beaucoup de choses, c'est facile, plus facile à douter qu'à faire, confiance ou de comprendre les choses. Je pense, quand tu parlais des disciples, puis tu faisais le geste comme ça, qui enlèvent l'eau, puis qui vont voir, enfin, pour dire: «Fais quelque chose Jésus». Je me dis: «Mais nous, on fait la même chose, hein». Nous, on va faire tout ce qu'on peut de notre côté et tout, puis vraiment des fois en dernier recours, «Ah ma Seigneur, enfin, j'ai quand même toi, viens m'aider». Quand on peut plus. Exactement, alors qu'en fait, c'est dès le départ, quoi. Se dire: «OK, je compte sur toi Seigneur, viens m'aider, même si c'est au début de la tempête, et même si je dois passer dans cette tempête, mais je veux sentir ta présence dans mon cœur. J'ai besoin que tu me montres que tu es avec moi et je sais que tu es avec moi». Et vraiment de garder ça. Je pense que le monde sait enfin, on parle de Dieu dans le monde, mais les gens ne voient pas vraiment cet aspect, mais il y a c'est Dieu, c'est Satan, il y a une guerre et nous, on est au milieu de cette guerre-là et les gens voit que cette partie, ben, tout vient de Dieu, enfin le bien, le mal, il laisse faire ou les choses comme ça, alors que c'est il y a toute une autre dimension et l'ennemi va tout faire pour nous faire douter Mmh. de Dieu, de son amour, de sa puissance et puis, il va aussi tout faire pour amplifier notre peur, amplifier notre sentiment aussi d'abandon. Et là, en fait, alors le fait de ressentir ça, d'avoir peur et tout ça n'est pas péché en tant que tel. Jésus, quand il était dans le jardin de Gethsémani, il était pas en train de se dire: «Tout va bien» et tout. Il a imploré Dieu. Il a dit: «Mais si c'est possible, que je n'ai pas besoin de passer par là». Donc on peut avoir ce sentiment, il est tout à fait, enfin, légitime, accepté, enfin et recueilli, j'ai envie de dire, par Dieu. Mais dans ces moments-là, en fait, on a 2 options, en fait. Soit de se dire: «On accuse et on rejette Dieu. C'est à cause de toi que j'ai tout ça, tu viens pas m'aider, je te rejette». Soit c'est l'autre en se disant: «Mais Seigneur, je compte sur toi. Quoi qu'il se passe, je compte sur toi». Et en fait, c'est vraiment ça où on a ces expériences dans la vie qui nous arrivent, heu, certaines plus dures que d'autres, pour certains plus difficiles que d'autres. Mais moi, je me rappelle toujours, j'ai un de mes versets préférés, un Corinthiens 10-13, qui dit qu'on ne sera pas tenté au-delà de nos forces, mais qu'avec ce qui se passe, Dieu va nous sortir de là. Donc vraiment de s'accrocher à ces promesses de la Bible. Donc voilà. Et de là l'importance d'avoir Jésus dans son bateau, non? Exact. Ouais, ouais, mais il était là. Parce que la tempête, En plus, c'est lui qui avait demandé de les emmener de l'autre côté. bah, voilà, la tempête, elle va arriver. La question, c'est si Jésus, il est dans ton bateau, même si tu as houlé, tu peux dire: «Hey, maintenant réveille-toi parce qu'on est vraiment dans le pétrin, quoi». Et j'ai dit toujours, pour moi, c'est ça. C'est-à-dire, se lancer à vivre en vie avec Christ, avec Jésus, c'est se dire: «Écoute, Oui. les tempêtes, ils vont venir, mais maintenant, je suis plus tout seul pour les faire face, dans ces vies,
mais chez Christ qu'il est avec moi et qu'à n'importe quel moment, il peut se réveiller et dire: «OK, stop, silence» et la tempête, elle est apaisée, quoi. Et en tout cas, ça révèle un petit peu la foi parce que Jésus-Christ, il va aller dire: «Mais pourquoi vous avez douté? Pourquoi qu'est-ce qui se passe là?» Et donc il va remettre en question: «Pourquoi vous l'avez pas calmé vous-même?» Donc imaginons Il y a Pierre aussi. Pierre, quand Jésus marche sur l'eau, ouais, tout à fait. Jésus dit, ou Pierre dit: «Appelle-moi». Alors, Il il vient et une fois qu'il est sur l'eau, il regarde sur le vent et il coule. ouais. Mais C'est je dis toujours quand je prêche sur ces vite. passages-là, je dis souvent, mais très régulièrement, je dis: «Pierre, il avait fait l'expérience que la sécurité, il se trouvait pas dans le bateau, mais en Christ» et c'est il s'est dit: «Vas-y, j'y vais vers toi». Parce qu'avec toi, je sais que le bateau, il peut couler, mais toi, non, parce que tu marches sur les eaux, tu vois? Et donc, c'est cette dimension-là, mais ça relève aussi cette question de la foi. Et dans la leçon de cette semaine, il parlait de cette femme qu'il a cette maladie depuis des années et qu'il doit s'approcher de Jésus-Christ avec conviction et foi, et il doit toucher le manteau de Jésus-Christ. Vous vous rappelez cette histoire-là? Jésus, il dit: «Mais qui m'a touché? Il y a une puissance qui est sortie de moi». Et les disciples disent: «Mais comment qu'une puissance? Mais tu vois pas tout le monde qu'il a autour de toi?» et et cette femme-là, avec un simple toucher, il va être guéri. Et d'ailleurs, vous savez que Jésus-Christ, il va lui dire: «Ta femme ta foi t'a sauvé», quoi. Et alors, ma question, c'est: qu'est-ce qui distingue le simple contact avec Jésus de l'acte de foi qu'il va transformer en vie? Là, dans cet épisode, c'est intéressant de voir, il y a 2 groupes, enfin groupes. Il y a la femme Oui, et puis il y a tout ce groupe qui est présent et en fait, cette grande foule, elle fait quoi? Très concrètement? Parce que Jésus, il est à ce moment-là, il est adulé, enfin, il y a toute une foule autour de lui, ça veut dire qu'il y a un intérêt derrière, d'accord? clairement. Donc mais ils sont là, ils sont tous là, ils sont autour de Jésus, heu, mais c'est pourquoi? Pour dire qu'ils étaient à côté de quelqu'un de célèbre? Genre nous, on dirait: «On va faire un selfie». Mmh. Tu vois? Juste cet aspect-là et en fait, on voit la différence entre cette foule qui est proche de Jésus et cette femme qui veut s'approcher de Jésus et cette femme, elle a un projet, elle a une espérance, elle a un truc vraiment, elle dit: «Non mais moi, il faut que j'y aille, il faut que je le touche, il faut que j'aille au moins ça». Et en fait, elle dit à défaut de pouvoir lui parler, parce que j'imagine toute cette foule, il est pas voilà, et ben, elle va faire un geste qui va transformer sa vie, hein. Touche. Exactement. La foule, en fait, elle profite simplement d'un simple contact avec Jésus, mais sans plus. Et ça m'a fait penser un petit peu à peut-être nous, quand on va à l'église. On va à l'église par habitude peut-être, sans mettre vraiment toujours un sens dans ce qu'on fait, dans ce moment où on va rencontrer Dieu normalement. Peut-être que nous aussi, on est comme cette foule et puis on passe à côté. La femme, elle a décidé d'obtenir quelque chose, elle y a mis vraiment, elle s'est tout ce qu'elle pouvait pour y arriver. Elle y a vu un prix, elle y a vu une valeur et elle a donné vraiment, elle a été jusqu'au bout. La foule, elle a le privilège d'être en présence de Jésus, du Fils de Dieu et c'est un autre parallèle avec nous, on a le privilège d'avoir la Bible. On peut la lire librement, on peut aller à l'église librement, on peut prier librement. Et je me dis, ben, peut-être que, dans notre société, ben, on voit, hein, ce bel exemple de cette femme, mais peut-être qu'on peut plus être, assimilé à cette foule, malheureusement, hein, mais qui est avec, mais qui n'en profite pas en fin de compte, qui est juste avec et en se disant: «OK, c'est cool, je suis au bon endroit, au bon moment, mais je vais Mais pas à l'essentiel» et je passe à côté de cet essentiel. c'est très bon. Merci beaucoup. Et toi, Christian? Il y a toucher et être touché. Mmh. Il y a une différence. Toucher, c'est extérieur, être touché, c'est l'intérieur. Et cette femme, elle a une maladie intérieure, mais qui se voit aussi à l'extérieur. Donc elle doit être à l'écart parce qu'elle est Mmh. impure et elle veut inviter Jésus, mais elle n'a pas la possibilité d'aller vers Jésus. Normalement, elle n'a même pas le droit d'être parmi ces gens-là.
parce qu'elle rend tout le monde impur selon la religion, hein. Hem, Se toucher pour moi, c'est une invitation où elle essaye de toucher Jésus et elle montre: «Jésus, je suis là. Mmh. M'as-tu senti? Je suis là. J'ai besoin de toi. J'ai besoin Je veux t'inviter, que tu rentres en moi, que tu entres en moi et que tu me guérisses», hein. Et tu as dit un petit peu tout à l'heure, on peut être chrétien et j'avais un peu réfléchi dans le même sens. On peut aller dans les cultes, on peut avoir une relation, mais est-ce que cette relation, elle est interne, elle est intérieure? On peut lire la Bible, mais est-ce que la parole, est-ce que ce que je lis, ça me touche intérieurement? Ça vous est déjà arrivé de lire la Bible et de pleurer? Moi, ça m'est arrivé. De lire la Bible, des passages Et le contraire aussi, hein. et le contraire? Lire la Bible et dire: «Punaise». Oui, certains passages, je Ouais. suis content. Mais voilà, hem, pour moi, ce toucher à elle, c'est un toucher de foi, c'est une toucher où elle veut rentrer, inviter Jésus à rentrer. C'est une relation et nous aussi, en tant que chrétiens, on devrait être touchés comme ça, que c'est l'intérieur, pas seulement Mmh. extérieur. On est en train de parler de ces malheurs, dans ces tempêtes, dans ces moments difficiles qui peuvent nous arriver dans notre vie. On a vu le cas de Jésus-Christ et la tempête. On a pu voir aussi le cas de cette femme-là. Et un autre exemple qu'il présentait la leçon, c'est l'histoire de Job. Et cette histoire-là qu'il met vraiment en avant, ces grands conflits, comme tu l'as très bien décrit, Déborah, hein, qu'on oublie parfois. Mais et souvent, dans les premières études bibliques que je donne à quelqu'un, je présente l'histoire de Job aussi pour faire comprendre que ça va beaucoup plus grand, que parfois on peut dire, ouais, mais c'est Dieu qui l'a enlevé. Non, Dieu, il n'a rien enlevé. C'est le diable qui l'a enlevé. Oui, mais c'est Dieu qui m'a fait tomber malade. Non, Dieu n'a jamais fait ça. C'est le diable, l'ennemi, Lucifer, l'adversaire, le Satan qui vient te faire tomber malade. Et donc, la fidélité de Job, on la voit parce qu'il va perdre ses biens, sa santé, sa famille et pour autant, il refuse d'accuser Dieu. Il dit: «Dieu il a donné, Dieu il a enlevé». Donc il dit pas: «C'est Dieu qui m'a fait ça» et il va continuer à croire malgré qu'il ne comprend rien de ce qui lui arrive, hein. Donc même au chapitre 40 quand Dieu il intervient et au chapitre 38 à 40 que Dieu intervient, le gars il comprend toujours rien. Alors, ma question, c'est la suivante. Comment garder la foi, selon cet exemple maintenant, quand les épreuves, ils semblent incompréhensibles, quoi? Voilà, pour moi, c'est de nouveau une question, c'est difficile, hein, cette question, mais je pense que Job, nous donne des pistes, Des réflexions, de oui. réflexion, là-dedans et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est que beaucoup de gens ne croient pas en Dieu justement parce qu'il y a tellement de souffrance dans ce monde. C'est tout le contraire et la première chose, c'est peut-être la foi, c'est croire en Dieu et non dans ses bénédictions. Heu, Job va dire dans chapitre 1 verset 21: «L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni». Il m'a donné, je bénis le Seigneur. Il m'a tout enlevé, je bénis le Seigneur. Il continue à croire en Dieu et Dieu n'est pas connecté à des bénédictions. Mmh. Dieu n'est pas ça. Si tout va bien, oui, on peut dire gloire à Dieu, mais dès qu'on est dans les problèmes, on devrait abandonner Dieu. Non, Dieu reste le Dieu pour lui. Il est attaché dans les bons et les mauvais moments. Deuxième chose, la foi, c'est également la confiance. Comme tu l'as dit tout à l'heure, tout le malheur qui lui tombe dessus, il ne comprend rien. Ouais. Job ne comprend rien. Mais il continue à avoir confiance en Dieu jusqu'à la fin. Pour lui, Dieu, c'est son Père, c'est son Dieu et il a confiance. Troisième chose, il refuse de renier Dieu. Clair. Sa femme va dire: «Maudit Dieu et meurs». Non,
Lui, il ne le fait pas. Il fait toujours confiance en Dieu. Et la quatrième chose, la foi est aussi regarder au-delà de l'épreuve. Et Job va dire à un certain moment, je sais que mon Rédempteur est vivant. Job 19, verset 25. Cela veut dire qu'il lui fait toujours confiance et qu'il dit, voilà, c'est ce Dieu qui est vivant, c'est lui qui m'a donné la vie, c'est lui qui est le Tout-Puissant. Et je sais qu'au-delà, il va me restaurer. C'est ce qu'il a tout le temps dit à ses amis aussi, hein, parce qu'on l'accusait. Et donc, il a en lui cette espérance future, hein, que Dieu va rétablir. Et je pense que c'est très important ça aussi, quand on est dans les problèmes et quand on doute, c'est de regarder au-delà et toujours garder cette espérance. Ça peut être une maladie grave, hein, qu'on a, ça peut être des soucis graves. Dieu a une autre dimension, il regarde au-delà. Il ne regarde pas cette petite vie ici sur terre qui n'est qu'une fraction de seconde, Oui, mais il c'est faut vrai. le voir par rapport à une éternité. Qu'est-ce que tu choisis? Une fraction de seconde ou une éternité de vie? On a Mmh. vite choisi, je pense. Ouais, ouais, ouais. Ah, j'aime bien, tu as utilisé un mot qui disait, enfin, d'être attaché et je me dis, c'est vraiment ça, d'être attaché à Dieu, que cette confiance, en fait, en Dieu, ça devienne, un pilier et un dans notre vie, un truc qui est inébranlable, quoi qu'il se passe. C'est pas quelque chose qui se fait comme ça, c'est quelque chose qui va se construire en fonction des expériences qu'on aura pu vivre, des expériences qu'on aura entendues des autres aussi. C'est pour ça que les témoignages, ils sont vraiment importants et puis de se rappeler, vraiment de toutes ces expériences qu'on a pu vivre, l'importance aussi de la prière, l'importance de lire, de méditer la parole de Dieu, méditer en réfléchissant, vraiment avec cet aspect, au travers de la parole de Dieu, Dieu nous parle et effectivement, se rappeler qu'on est au milieu d'un combat, qui nous dépasse complètement et puis, j'ai envie de dire, ben, pour garder cette foi, c'est de demander aussi aux autres de prier pour nous. Des fois, on est assez orgueilleux en disant: «Non, je veux pas que les autres ils sachent que j'ai ça, que j'ai ça, que j'ai ça, hein, parce que sinon qu'est-ce qu'ils vont penser de moi?» Et des fois, ben, d'avoir cette humilité, de pouvoir dire: «Écoute, ça va pas du tout, je suis en train de passer par un moment compliqué», et de vraiment demander ce soutien des autres, de la prière des autres et puis de prier pour les autres. Parce que quand nous, on passe par une épreuve, les autres, ils sont aussi affectés et on pourrait très bien, je sais pas moi, une personne qui tombe malade, ben et qui peut-être, ben, s'en sortira pas, ben, que les siens, que ceux qui sont autour, malgré ça, gardent cette foi en Dieu. C'est vraiment des sujets qui sont en fait, ça va au-delà de notre personne et je pense que qu'on parlait, dans une, leçon de la prière, enfin des différentes étapes ou comme ça, je pense que la louange, c'est aussi quelque chose qui, quand on a des moments difficiles, peut nous aider à, au lieu d'avoir le regard fixé sur nos problèmes à nous, mais de fixer sur Dieu. Et c'est vrai que ça, c'est un truc quand, moi, je des moments, toi, tu parlais une fois de la prière dans ta voiture, que c'est le moment comme ça. Je dis: «Ben, moi, quand il y a des moments qui sont compliqués et tout ça, ben, c'est il y a, 2 chants en particulier que je vais chanter dans ma voiture, qui sont des chants de mon enfance que je chantais avec ma maman. Mais c'est des choses qui restent et qui me permettent effectivement d'arrêter de me centrer sur ce que je suis en train de vivre qui est compliqué ou que je peut-être en colère ou que je trouve que c'est pas juste ou que c'est difficile ou que j'ai mal ou je sais pas et puis de fixer vraiment le regard sur Dieu et je pense que c'est en fait, il y a pas une chose qu'on peut faire pour garder la foi quand il y a ces moments-là, c'est plein de petites choses et on va être bon peut-être dans un ou dans l'autre, mais je pense que la prière est essentielle. La nôtre et celle la nôtre et celle des autres. Et puis, il y a aussi un truc peut-être un peu tout bête, mais quand vous faites du sport, puis que c'est compliqué, puis que c'est dur, puis que vous n'en pouvez plus, puis que vous allez vous arrêter, le coach, il vous dit quoi? À un moment donné, il vous dit: «Souriez!» Je sais pas si vous avez déjà entendu des gens comme ça: «Je veux un sourire, souriez!» Et en fait, pourquoi? Parce que ton cerveau, en fait, il va capter autrement le moment que tu es en train de vivre. Et ben, de pouvoir garder cette espérance, cet espoir en disant: «OK, moi, c'est un peu compliqué maintenant, mais moi, je sais que le Seigneur, il est avec moi, qu'il a des plans d'éternité, avec moi, avec nous tous» et fixer les yeux sur lui.
Merci beaucoup. Je pense que tous les 2 vous avez touché sur des points très clés, hem, et que vraiment la clé de lecture dans tous ces malheurs qu'il peut nous arriver dans la vie, comment ils ont déjà arrivé à tous ces personnages bibliques, ça reste quand même le grand conflit. Ça reste quand même ces conflits entre le bien et le mal et qu'un jour Dieu, il mettra fin, une fois pour toutes. Et le dernier exemple que je voudrais qu'on puisse prendre ensemble, c'est les disciples dans le chemin d'Emmaüs. Vous savez, ces 2 disciples qu'ils commencent à discuter. Jésus-Christ, il va les rejoindre en chemin, mais ils vont rien comprendre, ils vont pas comprendre que c'était Jésus-Christ et pour eux, tout était fini. C'est-à-dire, mais c'était pas le Messie qu'on attendait et quelque part, Jésus-Christ, il va commencer à partager avec eux de manière très intelligent, les Écritures pour leur dire: «Ah bon? Vous pensez que tout est fini?» Et donc il va expliquer. Alors, je voudrais vous poser 2 questions pour finir. La première, c'est: pourquoi avons-nous parfois de mal à reconnaître la présence de Dieu dans ces moments difficiles et pourquoi regarder à Jésus change-t-il notre manière de traverser ces épreuves-là? Bah, si on regarde à soi, on va se concentrer sur la difficulté, sur le problème Mmh. et si on regarde à Dieu, bah, on va regarder sur quelque chose qui va nous donner de l'espoir, en fait. C'est vraiment ça qui va nous aider. Donc, en fait, quand on regarde à soi, on se concentre sur le mauvais truc. Donc vraiment changer ça. Et puis, ben, ces disciples, qui viennent, enfin, sur le chemin d'Emmaüs, ils sont dans un moment hyper confus, ils sont découragés. En fait, ils sont vraiment en train de se dire: «Mais, comment est-ce qu'ils ont pu autant se tromper?» Ils sont vraiment en train de se lamenter à ce moment-là. Oui. Et quand Jésus leur apparaît et qu'ils comprennent en fait, qu'il est ressuscité et que c'est lui qui leur parle, ils retournent vers leurs amis et ils vont partager. Et quand ils ont partagé en leur disant: «On a vu le Christ», vous vous rappelez, il avait dit qu'il allait ressusciter au troisième jour. Il est ressuscité, on l'a vu. Jésus, il apparaît et qu'est-ce qui se passe avec les disciples? Ils ont peur. Et en fait, ils sont terrifiés. Donc c'est là où je me dis, de peut-être ouais, de switcher le regard, de pas garder le regard sur soi, mais vraiment de regarder à Dieu. Parce que quand on regarde à Jésus, en fait, on s'assure qu'on n'est pas seul, qu'il a lui aussi vécu les choses par lesquelles on est en train de passer et surtout qu'il nous prépare une place. Et c'est aussi cette manière-là qu'on va avoir pour déjouer les plans de l'ennemi, de Satan, qui va essayer de déformer notre image de Dieu, qui est un Dieu d'amour. Merci Déborah et toi Christian? Voilà, moi je pense et j'aime bien cette histoire de ces 2 disciples, hein, d'Emmaüs. Hem, Pourquoi dans des épreuves parfois on ne sent pas la présence, on ne voit pas Dieu, c'est des moments difficiles? C'est un bon exemple. Pour eux, ils sont en train de marcher là sur le chemin et Jésus, Dieu en homme, marche avec eux et ils ne le reconnaissent pas. Ils sont tellement aveuglés. Par quoi? Par leurs soucis, par leurs problèmes. Dans notre vie, on peut peut-être parfois être tellement pris par notre problème et dire c'est impossible. Ils l'ont regardé, mais ils l'ont pas reconnu parce que humainement parlant, c'était impossible qu'il soit là parce qu'ils l'ont vu à la croix et il était effectivement bien mort. Ils deviennent littéralement des aveugles. Voilà, ils sont aveugles et nous, dans nos problèmes, parfois, humainement parlant, on va dire: «Mais il y a plus de solution». Humainement parlant, peut-être, il y a pas de solution. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Deuxième chose, hem, nous 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 avons peut-être, une attente différente de ce que Dieu veut faire avec nous et leur attente était différente aussi. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Donc leur attente, c'était: «Ouais, Jésus, c'est le Messie, il va nous délivrer de Rome» et c'est pour ça qu'ils passent à côté. Ils ne voient plus la présence, de Jésus. Et ensuite, la troisième chose, Dieu marche parfois avec nous, mais il ne va pas se révéler immédiatement. Et Jésus ne se révèle pas immédiatement sur le chemin. Il aurait pu dire tout de suite: «Eh, mais les mecs, c'est moi, regarde, je suis vivant». Mmh. Non, il va faire un chemin avec eux, il va leur expliquer. Et il va aller jusque chez eux, à la maison. Et il va jamais dire: «C'est moi, je suis ressuscité». C'est eux qui vont le reconnaître.
La deuxième question, pourquoi regarder Dieu? Parce que Dieu donne un sens à la souffrance. C'est lui qui a souffert pour nous, mais dans cette souffrance, il est mort, mais il est aussi ressuscité. Et il vient montrer, Jésus vient montrer, et il le montre parce qu'il l'explique à ses disciples, le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte pour entrer dans sa gloire. Donc, heu, il montre que ça devait faire partie de ce plan du salut. Et pour eux, la croix, c'était une défaite, mais au contraire, Jésus montre que c'est le chemin vers la victoire, cette croix. Et finalement, Jésus va rallumer cette espérance en eux. C'est pour ça qu'il faut regarder Jésus. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous? Et comme tu as dit tout à l'heure, ils vont retourner à Jérusalem pour raconter ce qui Mais s'est vous passé. voyez pas aussi un lien avec la lecture de la parole? Parce qu'il dit qu'il va les montrer qu'il était le Messie en prenant les Ouais, Écritures. il explique, ouais. Et voilà, et je me demande si peut-être parfois dans ces moments-là, de là l'importance de connaître sa Bible, de l'avoir lu, pas simplement quand le moment difficile arrive, mais se tourner aussi vers la parole pour dire, attends, mais regarde ce qui s'est passé. Dans le passé, si Dieu il était là, il est toujours là et il sera toujours là. Donc, c'est-à-dire pas simplement se centrer sur sa propre expérience, mais aussi dans ce que la parole il dit. Si Jésus il a promis, je serai avec vous, même si je ne le sens pas, si je ne le vois pas, je sais qu'il est là, quoi. Et pour moi, ça change aussi, comme vous le disiez, hein, de la perspective de ce que Jésus il peut apporter dans notre vie. D'ailleurs, il dit, hein, il est écrit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez trouver en elles la vie éternelle, mais sont-elles qui rendent témoignage de moi? Donc, à partir du moment qu'on regarde les Écritures, on va redécouvrir Christ et la notion qu'il a dans notre vie parfois des souffrances, des douleurs, que c'est pas évident quand même, hein. Je trouve que c'est quelque chose de difficile, les amis. Écoutez, on arrive à la fin de cette leçon-là et je voudrais vous donner un petit mot pour la conclusion avant que j'arrive aux 5 essentiels de la semaine. Alors moi, ce que je partage volontiers avec vous, c'est déjà on parle des moments de malheur, c'est le titre, hein, de la leçon. Je pense vraiment important d'avoir cette relation avec Dieu, cette étude de la Bible dont tu parles, pour que dans les moments difficiles, on sait à qui et à quoi se raccrocher. Parce que si on prie, ou on se tourne vers Dieu seulement dans les moments difficiles, c'est compliqué. Notre plus grand défi, en fait, c'est vraiment ça, de faire confiance à Dieu, quoi qu'il arrive. Les épreuves, elles vont être là pour nous faire douter de ça. Donc vraiment, parfois, on va avoir l'impression qu'il y a une absence, on ne ressent pas cette présence. Mais c'est pas parce qu'on ne la ressent pas qu'il n'est pas présent. En fait, il est tout le temps. Gardez vraiment cette chose en tête que Dieu est présent. Il est tout le temps avec nous et même dans les moments difficiles. Et c'est justement dans ces grandes difficultés qu'on va avoir ce plus grand besoin de se raccrocher encore plus à Dieu. Donc quand on va pas bien, qu'on doute, eh ben, on peut aussi lui demander de ranimer en nous cet amour, cette confiance en fait, et lui, il le fera. Son amour, en fait, il change pas, il va rester vraiment constant tout le temps et c'est comme l'image, quand on est loin de notre conjoint, c'est pas parce qu'on le voit pas qu'on doute qu'il nous aime, on sait qu'il nous aime. C'est quelque chose qui est comme ça. Je veux dire, on aime et ben, Dieu, c'est encore plus que ça. Donc Mmh. Merci beaucoup, Déborah et Christian. Moi, j'aimerais terminer avec une petite histoire que vous connaissez peut-être, que vous avez peut-être déjà entendue. C'est un homme qui meurt et qui se retrouve auprès de Dieu. Et C'est vraiment une illustration. c'est C'est-à-dire, une c'est pas ce qui illustration. s'arrive vraiment dans la vie. Voilà, Selon notre croyant. C'est juste c'est que une histoire. après je vais recevoir plein de commentaires. Ah, mais nous croyons pas ça. Je sais, les amis. C'est une petite histoire. Et ils regardent ensemble avec Dieu son parcours de vie. Vous connaissez peut-être cette histoire. Et il voit des pas dans le sable au bord dans la plage. Il voit deux personnes qui ont marché. Et à chaque fois, il y a des moments où tout d'un coup, il y a seulement un pas, une personne qui marche. Et à la fin, la personne, elle est un peu, ouais, énervée, fâchée avec Dieu. Et il dit, «Voilà, tu marchais avec moi, mais à chaque fois quand j'avais des soucis ou des problèmes, tu n'étais plus là parce qu'il y avait qu'un pas et c'était mes traces qu'on voyait.
Et c'est là où Dieu va dire, non, je t'ai jamais abandonné. C'est dans ces situations-là que c'est moi qui te portais. Et je trouve ça une très belle histoire, hein. C'est simple, mais c'est une très belle histoire. Et je termine avec ce psaume 68, verset 20. Béni soit le Seigneur, chaque jour, il nous porte dans son secours. Voilà. Dans les difficultés, Dieu est toujours là. Amen, amen, amen. Merci beaucoup tous les deux. Alors, je voudrais vous partager les 5 essentiels de la semaine. Donc, premièrement, les tempêtes font partie de la vie, mais Jésus est dans le bateau. Deuxièmement, la foi s'approche de Jésus, même au milieu de la foule et des difficultés. Numéro 3, la fidélité ne dépend pas des circonstances. Comme au Job, nous pouvons tenir ferme même dans les moments les plus difficiles. Numéro 4, Dieu marche souvent à nos côtés, sans que nous le voyions, mais il n'est jamais absent. Numéro 5, regarder à Jésus change notre perspective. L'épreuve devient un chemin de croissance. En bref, les malheurs ne définissent pas notre histoire. Avec Dieu, même les tempêtes peuvent devenir des moments où notre foi grandit. Mon cher Christian, cher Déborah, c'était un plaisir d'avoir passé ce temps avec vous, d'avoir discuté, échangé, se connaître un petit peu plus et surtout découvrir la parole. Merci à chacun de vous de nous avoir accompagnés jusqu'ici. Je vous laisse la semaine prochaine avec Eric. En tout cas, je vous souhaite une belle semaine. Soyez bénis et à très bientôt sur Sport Média.